Le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo affirme que la paix débloquera une dynamique positive à travers toute l'Afrique. Le pays est sous les projecteurs, depuis qu'il a signé un accord de paix avec le Rwanda en juin, beaucoup espérant que cela favorisera une nouvelle croissance après 3 décennies de guerre. La RDC est située, eh bien, regardez simplement. Elle se trouve au centre de l'Afrique et possède d'immenses ressources minérales. Tout le monde en veut une part. Malheureusement, dans de nombreux cas, ils la prennent déjà par la force. Le président Trump s'est souvent attribué le mérite de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sur la côte Est, enfin à la frontière Est, devrais-je dire. J'ai mis fin à cette guerre, et dans tous les cas, elle faisait rage avec d'innombrables milliers de personnes tuées. Le Congo et le Rwanda, c'était une guerre féroce et violente. Aucun président, ni premier ministre, et d'ailleurs aucun autre pays n'a jamais fait quoi que ce soit d'approchant, et moi, je l'ai fait en seulement 7 mois. À présent, le ministre Patrick Muyaya me dit qu'il se félicite de l'implication du président Trump ici. Cependant, il affirme qu'il reste encore beaucoup à faire. Le ministre explique que le groupe rebelle M23 continue de provoquer de grandes violences et il accuse le Rwanda d'utiliser le M23 comme un groupe proxy. Alors, quand on prend en compte le fait qu'il y a encore des combats, l'accord de paix n'est-il qu'une fiction? La paix viendra parce que la paix ne peut pas venir simplement parce que vous signez. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire sur le terrain. C'est pourquoi c'est nécessaire. Et c'est ce que nous avons vu avec l'administration américaine. Une implication pour s'assurer que ce que nous mettons sur le papier, chaque partie le respectera. Nous faisons notre part et je ne suis pas sûr que le Rwanda remplisse son rôle comme il le devrait. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a un processus autour des Américains, mais il y a aussi un processus à Doha avec les Qataris où le Rwanda ne joue pas son rôle avec sa marionnette pour s'assurer qu'il respecte ce que nous devons faire afin d'obtenir la paix que nous voulons. Les États-Unis, le président américain est transactionnel, donné pour recevoir. Par conséquent, le prix d'une plus grande implication en RDC sera probablement un meilleur accès à vos minéraux de terres rares extrêmement précieux que tout le monde cherche à obtenir. Nous savons maintenant que la Chine est déjà l'un de vos principaux partenaires. Vous savez, en RDC, il y a de la place pour chaque pays, la Chine, les États-Unis, parce que le pays est immense et qu'il y a beaucoup de potentiel. Ce que nous avons observé avec le président Trump, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, un accord transactionnel. Non. D'abord, je pense qu'il travaille à ramener la paix pour s'assurer que les enfants puissent aller à l'école, pour s'assurer que les femmes ne soient pas violées. Mais en même temps, nous avons un partenariat stratégique avec les États-Unis depuis des années maintenant. Et entre-temps, nous parlons pas seulement des ressources minérales, nous parlons d'énergie, nous parlons d'environnement, nous parlons d'infrastructures, parce que la RDC, et je terminerai là-dessus, est l'un des pays les plus importants au monde, non seulement parce que nous possédons tous ces minéraux stratégiques. En raison de notre position au centre de l'Afrique avec 9 voisins, et nous avons le projet du corridor de Lobito qui est financé par les Américains, ce qui est un très bon exemple de ce que nous pouvons faire pour nous et pour l'Afrique. Je voudrais revenir sur cette idée de la partie orientale du pays. Les gens comme moi qui ont couvert l'Afrique pendant de nombreuses décennies se lassent vraiment des guerres incessantes qui ne semblent jamais prendre fin. La corruption qui s'améliore un peu, mais ne s'améliore jamais vraiment en termes de... je ne parle pas de votre pays en soi, je parle, vous savez, collectivement. L'Afrique acquiert son potentiel, s'élève-t-elle. L'Afrique en plein essor. Elle est censée s'élever depuis longtemps, on pourrait penser qu'elle l'aurait déjà fait. Vous savez, l'Afrique, c'est la jeunesse du monde parce que vous avez d'abord ces ressources humaines jeunes. Nous avons ces ressources minérales. Quand on regarde la situation en RDC ou le potentiel de la RDC, il est immense. Juste un petit rappel. En 1942, lorsque le projet Manhattan a commencé, l'uranium utilisé pour Little Boy venait de la RDC, venait de Chikumbi. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé il y a 100 ans avec le roi Léopold de Belgique, parce le roi avait utilisé la RDC comme pour des raisons économiques. Et vous vous souvenez du caoutchouc, etc. Le pays a tout le potentiel. Mais ce dont nous avons d'abord besoin, en réalité, c'est de la paix.
Et si nous voulons atteindre la paix dans cette région, nous devons nous assurer d'arrêter les activités rwandaises, car après le génocide de 1994, depuis cette période, le Rwanda a commencé à créer des groupes proxy. Le M23 est un proxy, c'est un mouvement sous sanction de l'administration des États-Unis. Même le dirigeant était une marionnette, l'un des types les plus corrompus. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons le plus, c'est voir que les deux processus, Washington et Doha, nous donnent des résultats. Donc, une fois que nous aurons atteint l'objectif de la paix dans cette région, je peux vous dire, on peut parier que non seulement la RDC commencera à consolider sa voie vers le développement sous la direction du président Tshisekedi, mais toute cette partie de l'Afrique avancera également dans la bonne direction en même temps. C'est pourquoi la paix est essentielle. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes, certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle